Oui, Shalom. Je te veux parler des les trois règles du triomphe et de la victoire, c'est-à-dire trois éléments dans lesquels nous devons être, dans lesquels nous devons nous disposer au fait pour que nous puissions triompher dans notre vie. Alléluia. Je pense que cet enseignement est très important pour que les chrétiens de maintenant puissent considérer que la réussite, ce n'est pas de la magie ou ce n'est pas un jeu de hasard ou bien ce n'est pas un jeu de course. C'est une des attitudes spéciales que nous devons avoir pour pouvoir écraser, dominer et pouvoir s'imposer dans la société. Et ces trois règles sont les suivantes. Je veux lire le livre de Luc, le verset 11, le verset 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Je reprends. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Prenons le symbolisme des mots, parce que je parlais à un frère hier pour lui dire que les témoignages que nous recevons dans la vie chrétienne viennent d'une suivi méthodique de certaines prescriptions que la Bible nous donne, ou certains mystères que Dieu nous donne, que nous devons agiter ou qu'on appelle appliquer dans notre vie quotidienne pour pouvoir atteindre nos objectifs. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas de l'embrouille, ce n'est pas des éléments désordonnés. Avec Dieu, il n'y a pas de désordre. Regardez cette phrase, il y a un ordre bien particulier. Lorsqu'un homme fort, retiens avec moi, ou répète avec moi, homme fort, amen, ça c'est le premier élément, et bien armé, répète avec moi, bien armé, deuxième élément, garde sa maison, troisième élément. Dans ce petit verset que j'appelle les crypto-versets, le crypto-verset, c'est un verset qui passe inaperçu, qui a l'air littéral, mais qui a dans son sein des secrets ou des clés. Ici, je vois trois clés ou trois règles. Amen. Et si tu appliques ces trois règles, tout ce que tu possèdes dans ta vie, ta grâce, tes bénédictions, tes projets, ta famille, tes enfants, tout est en sécurité, en sûreté. Les trois règles. La première règle est d'abord fort. Alléluia. Je vais rappeler aux personnes qui croient que la force, c'est simplement quand le père spirituel, selon vous, votre père spirituel, puisque j'aime pas ce mot, il n'y a pas de père spirituel, dites ne pas appeler quelqu'un père, je ne peux pas appeler guide spirituel, je ne peux pas appeler encadreur spirituel, vous impose la main. En Afrique, ici, il y a cette doctrine de transfert de manteau, ce qu'on appelle le transfert d'onction. Il faut que le père spirituel m'impose la main pour que je reçoive une onction qui me rend forte. Faites très attention. Beaucoup de personnes se sont égarées dans ce discernement ou dans cette doctrine après avoir appris que le père spirituel était mystique. Faites très attention. Ce n'est pas l'onction ou la puissance qu'il y a dans l'homme de Dieu qui va te rendre fort. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu n'as pas de temps de consécration, tu n'es pas même à la recherche de la puissance de la parole de Dieu qui te rend mûr, qui te rend mature pour que tu aies ce déclenchement des grâces spirituelles en toi et tu veux devenir fort. C'est faux. Par l'imposition seulement des mains du Père spirituel, ou bien je ne sais pas comment vous appelez, c'est ça qui va te rendre fort. Mais c'est que tu es en train de te mentir toi-même. La force vient de certains éléments. Le premier, c'est la sanctification. Si tu vis dans le péché, que ce soit 20, 30, 40, 50, 60, 70 hommes de Dieu qui viennent t'imposer les mains pour prier pour toi, que tu es dans le péché, tu ne seras jamais fort. Dis avec moi, Amen. Jamais, 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 tu ne seras jamais fort. Ok? La sanctification qui nous rend fort. Le deuxième élément qui nous rend fort, c'est quoi? La méditation, le contact, la nourriture de la parole de Dieu. Alléluia, je parle de la nourriture de la parole de Dieu. La nourriture des versets bibliques, de la lecture de la Bible, ce que j'appelle la méditation de la parole de Dieu. Et cette méditation-là qui nous donne de pouvoir recevoir, parce qu'il y a puissance, il y a force dans les versets spirituels. Il y a esprit, puissance de l'esprit, puissance du Saint-Esprit, puissance de l'esprit de Dieu, puissance de l'esprit de vie à travers les versets bibliques. Et quand quelqu'un est toujours plongé, est toujours imprégné, est toujours constamment plongé dans les versets bibliques, il acquiert cette force spirituelle, cette puissance et cette force spirituelle qui lui permet de pouvoir triompher de toutes les situations de sa vie. Alléluia. Amen. Le troisième élément qui nous rend fort, c'est notre vie de prière. Amen, amen. Dans la première règle, il y a trois éléments qui activent
le pouvoir de cette règle que j'ai citée. La sanctification, ok? J'ai parlé de la sanctification loin du péché. J'ai parlé de quoi? Quelqu'un peut me rappeler la suite? La méditation. Et enfin, je parle de quoi? De la vie de prière. Le développement des grâces spirituelles se passe à travers une vie intense de prière, c'est-à-dire une vie consacrée dans la prière. On est consacré, on est toujours perpétuellement devant la face du Seigneur, perpétuellement en train de prier, en train de crier à Dieu, en train de parler au Seigneur. Combat spirituel à haut niveau, déploiement de tout, bataille spirituelle, méditation, comment on appelle, intercession, prière de supplication, prière d'intercession, prière de lamentation bénéfique, prière d'adoration. Là, tous les méthodes, tous les mécanismes de la prière qui te rendront puissant et fort. La force et la puissance se trouvent à travers la prière. Amen. Ça, c'est la première règle du triomphe. Continuons la phrase. Bien armé. Amen. S'il y a bien armé, c'est qu'il y a mal armé. Ok? S'il y a bien armé, c'est qu'il y a mal armé. Même si on lit la façon de dire que lorsqu'un homme fort est mal armé, garde sa maison, ses biens ne sont pas en sûreté. Être mal armé, la Bible, soit on est mal armé ou même on n'est même pas armé même. La Bible nous rappelle aussi l'existence des armes spirituelles offensives et défensives dont je parle toujours. Mais être bien armé, si tu es mal armé, tu ne peux pas triompher. Tu es mal armé, tu es rempli d'âmes spirituelles négatives, des doctrines. On vous a menti sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, des chrétiens deviennent matures. Ils découvrent maintenant que chanter, ce n'est pas prier cette fois. C'est-à-dire, on vous a mis des doctrines, des choses auxquelles vous croyez. Si on t'impose les mains, en même temps, tu reçois la puissance, l'onction, ainsi de suite. Faites très attention. Allez-y loin. Découvrez loin. Tu ne pries pas. Et vous êtes mal armé. Toi, tu écoutes le message, tu es très mal armé. C'est pour ça que moi, j'ai dit, tu ne peux pas être en Jésus-Christ. Tu ne peux pas remplir ces trois règles-là et puis ne pas témoigner des bénédictions, de la grandeur sociale, des décantations, des promotions, des éléments significatifs, des déménagements, la réussite de tes projets, la multiplication de tes biens, la multiplication de tes greniers, de ton agriculture, de ton activité, le bien-être des enfants, tout et tout. Tu ne peux pas être bien armé et puis ne pas avoir tout ça. Je vous dis que moi, j'ai réfléchi, hein. Chrétien, moi j'ai beaucoup réfléchi. J'ai découvert qu'on était mal armé, c'est pour ça qu'on ne voyait jamais la bénédiction et les témoignages. C'est comme si l'Ancien Testament ou l'histoire qu'on dit de Dieu dans le passé ne nous concerne pas actuellement. Et ils finissent par même nous convaincre que ce sont les éléments qui se passaient dans l'Ancien Temps, qu'on ne voit pas les anges actuellement et que les choses qui se passent dans l'Ancien Testament, ce n'est pas de jour maintenant. Il y a trop de choses. Ils ont rempli la tête des témoins, des enfants de Dieu, dans les grandes églises, dans les conteneurs, dans les comment on appelle la même, j'ai un nom là. Attendez, je vais trouver ça pour vous. Hein. Dans les purgatoires, ils ont rempli l'esprit des fausses armes qui fait que les gens sont mal armés, ils perdent seulement le combat. Parce que je suis malade, ça ne va pas chez moi. C'est que des mauvais témoignages seulement dans la vie. Il n'y a même pas de témoignages glorieux. C'est toujours des histoires dramatiques parce que vous êtes mal armés. Vous êtes mal armés. Vous êtes mal armés. On vous a fait croire beaucoup de choses. Certaines choses qu'on vous a dit, de nombreuses choses, on vous a mal armé. Des églises qui passent tout le temps danser du culte. C'est devenu des... On danse jusqu'à... Le pasteur vient 5 minutes. Alléluia, vous êtes béni, vous êtes béni, vous êtes béni. Regardez la gloire du Seigneur. Et puis vous partez à la maison. Et puis vous êtes content. On vous boue l'esprit avec de fausses doctrines, de fausses croyances, de fausses interprétations des versets bibliques.
Et vous êtes dedans, vous n'évoluez pas 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous êtes dans les églises parce que vous êtes mal armé. Tu es mal armé. Une soeur qui a fait 25 ans dans une église évangélique, elle est une vieille, ce qu'on appelle ici en Côte d'Ivoire une vieille, mais c'est une femme vieille dans l'église. 25 ans, rien dans sa vie. Elle entraîne toujours vendre des galettes au bord de la route, quelque part dans des couloirs, dormir dans des bidonvilles bizarres. 25 ans, elle a été dans le service d'autres, dans les groupes de l'église, les groupes actifs de l'église, rien, pas de témoignage. Parce qu'elle a été mal armée. Voilà ce que nous vivons. Voilà des réalités que nous vivons. Tant que tu n'es pas bien armé, tu ne peux pas triompher. Quelqu'un va me dire comment est-ce que bien s'armer? C'est chercher la vérité. Avoir un esprit d'autocritique, parce qu'il y a des églises qui ont verrouillé les pensées, qui ne veulent même pas que vous pensez contrairement à ce qu'ils disent. Tu ne te dis pas, est-ce que c'est normal que le pasteur soit dans l'impudicité, il couche avec toutes les chantres de l'église, et puis on vous fait croire que c'est parce qu'il couche dans mais Dieu quand même l'utilise parce que la grâce du Seigneur est sur sa vie. Faut pas, tu vas mettre ton affaire, faut pas regarder dans le sacré, c'est son intimité entre lui et puis Dieu. Et toi, tu ne regardes pas dans le sacré. Et tu le laisses venir t'imposer des mains sales. Et puis tu es contente. Non, on nous a fait, ce sont des doctrines qu'on nous a dit. Dans toutes les églises évangéliques, le pasteur peut être péché, le pasteur peut pécher, mais c'est son intimité avec Dieu, c'est dans le sacré de Dieu. Toi, il ne faut pas regarder les choses. Toi, va prendre ta bénédiction dans l'église. Tu n'auras aucune bénédiction. C'est la souillure qui est dans l'église. Tu seras maudit dans l'église parce que là-bas, qu'on appelle là, le trône ou l'autel de l'église est souillé. On vous a partagé des trucs, vous a donné des doctrines pourries qui vous rendent faible. Cherche la vérité de la parole de Dieu, c'est ça. Médite la parole de Dieu. Pose de manière intime des questions au Seigneur pour que lui-même te donne des interprétations claires et limpides. Que lui-même te donne les significations, qu'il ouvre tes yeux sur certains éléments. Tout ce que je vous apprends, pour vous qui me suivez depuis des années ici, qui dit, mais ce prophète, il a des mystères, des mystères, des mystères, des mystères des vents, des mystères des eaux, des mystères des tremblements de terre, des mystères des ailes, les mystères de la lumière, les mystères du feu, tout ça. Je ne vais pas m'instruire sur Internet. Je me lève dans la prière, quand j'ai un moment de prière intense durant la nuit, et puis le Saint-Esprit, j'entends sa voix, j'entends une inspiration qui me pousse, va regarder ce verset. Et puis, waouh, je viens d'apprendre quelque chose ce matin, parce que le Saint-Esprit est en train de m'apprendre quelque chose ce matin. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a appris, c'est le Saint-Esprit qui m'a appris à travers ma dévotion dans la prière, dans la méditation, de la recherche, de la compréhension des versets. Et c'est de là-bas que jaillit cette eau limpide qui me permet de vous enseigner. Vous voulez quoi? Tu es mal armé. Tu ne peux pas remporter des victoires si tu es mal armé. Tu ne peux pas triompher si tu es mal armé, parce que tu es mal armé. Il faut que tu te débarrasses des anciennes armes inefficaces qu'on t'a données pour atterrir la vérité de l'évangile, pour que le casque de ton salut soit fort sur ta tête et qu'à tes pieds ou à tes sillons, à tes sentiers, tu marches avec le zèle de l'Éternel Dieu. Alléluia. Je vais terminer avec le troisième élément. Le troisième élément, c'est garde sa maison, garder sa maison. Ok? Beaucoup de personnes ne gardent pas leur maison. Ils préfèrent garder la maison du pasteur ou la maison d'autres personnes pour leur plaire. Le problème en Afrique ici, la psychologie africaine a un raisonnement souvent qui m'étonne. On cherche plus à plaire à la famille, à notre entourage qu'à nous-mêmes. On cherche plus à garder nos contacts, nos relations, à plaire aux autres personnes que nous-mêmes. On n'a même pas le soin de garder notre maison par l'éducation de nos enfants spirituellement nos enfants à la maison, par la protection de nos biens, par la densité de la prière, ok, par l'éducation même sociale, c'est-à-dire veiller sur nous-mêmes. Ce verset dit veille sur toi-même.
et veille sur ta maison, sur ta famille. Combien de personnes veillent sur eux-mêmes et sur les maisons? On doit plaire à telle tante, plaire à tel oncle, plaire à tel père, telle mère. Il y a d'autres même, avant de construire leur propre maison, ils préfèrent construire la maison de leur famille d'abord avant de construire. Et puis lui-même, il meurt, il n'a même pas le temps de construire lui-même sa propre maison et puis ça en est fini pour lui. Ça, c'est l'Afrique. Garder sa maison, c'est aussi avoir des moments de prière avec ses enfants. Avoir des moments d'intercession avec sa femme. Des moments de jeûne, une organisation de vie chrétienne bien planifiée. Dans le jeûne, dans la prière, où les enfants se mettent à prier, à lire la Bible en images, à regarder des films chrétiens qui éduquent, à apprendre à prier, à jeûner, à avoir une vie ordonnée, des habillements décents, un comportement décent, une attitude décente. Tous ces éléments, c'est ce qu'on appelle garder sa maison. Amen. Le Seigneur te demande de porter des regards sur toi-même et sur ta maison. De veiller au bien-être spirituel de tes enfants. D'être l'éducateur, le formateur, l'instructeur. Aussi la sentinelle de ta maison. La sentinelle à travers la prière. Il y a des moments où la femme à la maison ne peut plus. Où c'est le chef de famille qui prend le relais. J'étais avec un frère et ce frère avait été abandonné par son église. Il avait perdu son travail. Il ne pouvait plus faire les dîmes, les offrandes comme il devait le faire. Ok? Et puis plus encore, sa femme est tombée malade. J'ai vu ce frère dans la désolation, dans la lamentation. Personne pour l'aider. Personne pour lui venir en aide. Abattu qu'il était, il voulait même se suicider. J'ai eu une rencontre avec lui. Et je l'ai fortifié en disant une parole qu'il a relevée. Et chaque fois qu'il me voit, il me parle de cette parole. Le prophète, tu m'as dit qu'il y a des moments où c'est difficile dans la vie d'un homme. Parce que Dieu permet cela pour qu'il puisse être formé, forgé à se défendre lui et sa famille. On comptait toujours sur les autres. Mais il y a des moments où Dieu permet qu'il y ait des situations pour que tu sois face. Tu te regardes dans ton propre miroir. Il n'y a personne autour de toi. Et comment tu dois te défendre? Personnellement, défendre ta femme et tes enfants. Cette parole l'a fortifié. Il a repris courage. Il a repris des moments de jeûne, des moments de prière. C'est lui-même qui partait payer, il massait sa femme, il prenait des baumes, des serviettes chaudes qu'il posait sur sa femme. Il soignait sa femme. Le frère a repris courage. Et sa détermination à payer, Dieu lui a permis d'avoir un petit travail quand même qui lui permet d'avoir un petit salaire qui subvenait quand même aux besoins de sa famille. Pour qu'il ne puisse pas mendier le pain. Sa fidélité à payer. Sa femme s'est remise, elle a retrouvé son état de santé, elle a repris force, commencé à faire un petit commerce devant la porte de sa maison. Le commerce a commencé à prospérer, elle avait quelques bénéfices et puis les deux se sont saisis les mains, se sont débrouillés ainsi de suite de part et d'autre. Ils ont pu se relever en s'appuyant sur le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur te demande de garder ta maison, de garder ta famille, de garder tes enfants, de veiller, de prier, d'intercéder, de veiller à tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, tout ce qui se trame autour d'eux, de protéger tes siens, ceux que tu aimes à l'intérieur de ta famille, de ta maison, de les garder. C'est ce que le Seigneur te demande. Voici les 3 règles du triomphe que je vous donne ce matin et j'espère de tout mon cœur que vous allez appliquer cela. Et si vous appliquez, c'est infaillible. Vous réussirez dans votre vie. Vous prospérerez dans votre vie. Vous évoluerez dans votre vie. Vous serez puissant sur cette terre. Vous serez un témoignage pour vous, pour votre génération et pour le monde entier. Alléluia. 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 Et je bénis le nom du Seigneur pour le temps que nous avons passé ici. Et je bénis le nom du Seigneur de ce que vous êtes toujours avec moi. Vous allez encourager certaines personnes à cliquer sur la cloche de notification, à s'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos. Voilà, aller glaner des âmes perdues, sauver-les à travers mes audios, mes vidéos, et Dieu vous bénira pour cela. C'était l'écrivain prophète Yahou Moïse qui vous dit Shalom.